Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mes raisons, c'est par rapport à la guerre qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, il n'y a pas encore du vivre ensemble. Parce que vraiment, pour qu'il y ait du vivre ensemble, il faut d'abord qu'il y ait la paix au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, la fête de l'unité d'hier, là, c'était du folklore. Vraiment, ça n'avait pas ça. Les trucs qu'on disait que, donc, comme on était en train de dire, la fête de l'unité, de vivre ensemble, là, vraiment, pour moi, il n'y a pas de vivre ensemble. Mais je pense qu'on a quand même un président de la République qui est le président élu, qui est M. Paul Biya. Je pense que lui, il est le seul qui peut avoir le dialogue avec ceux-là, puisqu'ils attendent qu'un dialogue avec lui. Donc il est le seul qui peut mettre la paix. Parce que même ceux qui sont autour de lui, vraiment ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Il y a le vivre ensemble au Cameroun. C'est seulement qu'on doit prier Dieu pour tout ce qui se passe là. Parce qu'on a toujours été unis. On ne sait pas pourquoi le désordre va arriver en ce moment. Le Cameroun a toujours été le pays le plus en paix, quoi. Bon, les petites difficultés qui sortent là, on prie seulement Dieu pour que Paul Biya, il doit aussi voir ce qui ne va pas, parce que lui-même il connaît ce qui ne va pas. La crise anglophone au Cameroun, la solution qu'il faut, c'est d'abord le dialogue. S'ils acceptent qu'il doit y avoir dialogue, vous voyez, vous connaissez que tout se passe dans le dialogue. Quand on dialogue, même s'il y a quel genre de problème, ça va s'arranger. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dialoguer avec des armes. Donc, il dépose les armes comme le père a dit. Et que lui aussi, il parle comme un père. Parce que c'est sa parole qu'on attend. Donc, c'est tout. En tout cas, moi, je vois que l'unité du Cameroun, je ne pense pas qu'il y en a. Parce que si vraiment il y avait union dans ce Cameroun, c'est qu'il y a certaines choses qui devaient s'améliorer dans ce pays. Il faut commencer. Et commencer d'abord, il y a d'abord les routes qu'il faut d'abord arranger, il y a tout ça là. Donc les jeunes comme nous, comme ça, on a manque de travail. Donc c'est toujours les gens des gosses des riches là qui travaillent toujours. Nous comme ça, le bas peuple, on ne peut pas travailler parce que non, il y a pas, tu n'as pas quelqu'un devant. Tu vois un peu, donc c'est ce qui veut dire que l'union d'abord ici dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il y en aura. Je ne suis pas sûr. Bon, disons, le vivre ensemble, si, ça existe. Ça existe. Mais c'est pas, comment je peux dire, comment je peux m'employer le mot. Donc c'est par endroit. Donc peut-être tu peux être comme ça, tu dis, bon, voilà ma part de famille, voilà ma part d'amis, voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, tout ce que je peux dire là-bas, c'est, comment je peux dire, c'est le président qui est chargé à, comment je peux dire, à voir de ce côté-là. C'est lui qui sait comment il peut gérer ce côté. Parce que nous, comme ça, là, nous ici, on ne peut rien dire. Peu importe ce que tu vas beau parler, tu vas beau dire, ça ne va jamais arriver là-bas. Personne ne peut même t'écouter. Personne ne va t'entendre. Donc mieux, c'est lui qui est chargé, qui est mieux placé de voir ce qu'il peut faire pour que les choses peuvent s'arranger là-bas, du côté-là. Pour la paix au Cameroun, moi, je n'en sais rien. Vous comprenez, non? Pour moi, je suis en paix au Cameroun. Parce que là où je suis, je trouve mes petits 5 francs pour nourrir mes enfants. Je ne sais pas de quoi encore aller chercher des problèmes ou quoi. Moi, je suis en paix au Cameroun. Je n'ai personne du côté là pour connaître comment ça se passe. Vous comprenez, non, ma mère? Pour moi, je suis en paix. Pour l'instant, avec les derniers événements, nous constatons que l'unité est un peu biaisée de toutes les façons. À cause de la crise anglophone que nous vivons actuellement et d'autres choses que nous vivons dans le pays, nous pensons que nous pouvons encore mettre en cause l'unité dans notre pays, le Cameroun. Il y a quelques années, ce qu'il faut dire, le Cameroun manifestait encore le vivre ensemble.
Bon, les dernières élections est venue, c'est-à-dire que nous prouver le contraire du vivre ensemble. Moi, c'est ce que je retiens. Maintenant, c'est encore un travail qu'il faut faire et revenir peut-être sur la base des pères fondateurs de notre pays, ceux qui ont lutté pour l'indépendance, ceux qui nous ont montré en fait le vivre ensemble. Parce que lorsque nous revenons sur certains événements au temps de l'indépendance, toutes les classes sociales, toutes les races, toutes les tribus du Cameroun ont participé à l'indépendance du Cameroun. Mais au fur et à mesure, 10 ans après, 15 ans après, les choses se sont dévaluées et c'est devenu ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous vivons aujourd'hui. Le dialogue, tenir compte de ce que tous les partis du Cameroun voudraient dans l'évolution de notre pays, également revenir sur les bases de notre constitution, dans ce que nos pères, parce qu'il faut toujours revenir dans ce que nos pères fondateurs ont fait, ce qu'ils ont écrit. Certains veulent le fédéralisme, d'autres veulent la sécession, d'autres veulent l'unité, mais je pense que c'est au travers du dialogue que tout cela pourra stopper et nous pourrons revenir comme nous étions jadis dans cette crise anglophone. Moi, je pense très bien.